Les outils fournis par l'innocuité répondent à l'appel de la pureté et de l'innocence de l'être, dans l'état où la générosité jaillit de manière plus pure, et avec plus de force. Il n'est pas difficile de percevoir les réactions des forces contraires, qui luttent pour déséquilibrer l'être. Alors qu'une tend, par principe, à être au centre de tout, l'autre tend à rejeter l'être, vers la périphérie des choses. Le tout s'exprime par la présence consciente de l'être en tout, mais l'être ne sera présent dans le tout qu'à partir du centre qu'il est lui-même. La pureté et l'innocence, dans l'innocuité même, le maintiendront au centre, et sont les raisons de la libre circulation et de la disponibilité de toutes les choses, lieux, dimensions, espaces, et de tous les moments où l'être se positionne, sans les posséder. Une lecture correcte et impartiale ne demande pas de conclusion, car elle offre des éléments de connaissance inhérentes, qui sont évidents, et n'ont pas besoin de conclusion ni de gaspillage. Tout le traité est emphatique, parce qu'il parle de l'œuvre. Et l'œuvre, et toute la compréhension, doivent être exposées avec clarté. On ne confiera jamais des tâches fondamentales de survie à celui qui n'est pas préparé. Ce qui est demandé, c'est la disposition à l'apprentissage et au travail. Ce sera la suffisance, dont le livre parle de manière si emphatique. L'être bénéficiera de l'enseignement et de l'orientation sûre, car, en présence de l'apprentissage, la connaissance répond naturellement. Que le pouvoir de la pureté et de l'innocence dans l'œuvre soit compris. L'être, tout au long de sa manifestation, exprimera les influences qui l'affectent au-delà de sa nature. Une simple observation semble déjà démontrer ce comportement interprété comme naturel. L'être sera toujours sollicité pour défendre des idées et des institutions à travers ses influences. L'être se plie généralement, dans la grande majorité des cas, pour ne pas être accusé de ne pas avoir de principe, l'un des principes étant de répondre aux demandes et aux faveurs de la majorité, ou de ceux qui exercent une attraction et un intérêt sur lui. À tout ce que l'environnement impose, des éléments, des arguments, et des mécanismes de défense, de ces impositions sont générés en parallèle. Pour l'être fragile et incapable, il est difficile de rompre ou de trouver le contradictoire, et même la contre-argumentation, avec ses propres idées. Dans l'activité intellectuelle, s'insèrent des éléments qui dénoncent la fraude de l'environnement, mais il est indéniable que déconstruire des moments longuement construits est difficile. La persistance est une caractéristique forte de l'être, notamment chez les rares et les fous, qui renforcera les convictions, enchaînant des cognitions dans la dissolution de l'ignorance. À partir de là, il ne sera plus nécessaire de choquer des idées, mais de marcher continuellement vers la connaissance, car il serait absurde de l'utiliser pour imiter les imposeurs d'idées et de coutumes.